L'après-midi de ce mardi 25 juin 2024 marque la fin de la visite d'État du président de la République en terre tchadienne. Juste après la cérémonie inaugurale de l'avenue qui porte son nom, rendez-vous a été donné au palais présidentiel de N'Djamena où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu droit aux honneurs militaires en compagnie de son hôte, le président Mahamat Idriss Déby Itno. Bref passage des troupes en revue et hymnes nationaux des deux pays entonnés en toute solennité restera gravé dans la mémoire collective. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un entretien à huis clos qui a duré plus de 2 heures. Des moments précieux où Mahamat Idriss Déby Itno et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont passé en revue des sujets d'intérêt commun liés notamment à la sécurité, à la menace terroriste au Sahel et à l'agression de la République démocratique du Congo par son voisin le Rwanda. Le point d'orgue de ces entretiens, c'est cette grande cérémonie de signature des accords de coopération et la lecture du communiqué conjoint par le ministre tchadien des Affaires étrangères. Il s'agit des 3 accords de coopération dont le tout premier est un accord cadre de coopération globale, le second un accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens des deux pays. Le troisième accord porte sur des consultations diplomatiques régulières entre la RDC et le Tchad. Je voudrais juste rappeler qu'en 1987, le Zaïre et le Tchad avaient déjà signé un premier accord cadre de coopération. Mais cette fois-ci, nous voulons le redynamiser. Nous voulons un accord qui est à la hauteur des défis des deux pays, mais aussi à la hauteur des priorités et des ambitions de nos chefs. Et qui va aussi poser les jalons pour une coopération plus structurée. Et une coopération aussi qui répond justement aux exigences et aux attentes de nos peuples. Et juste un rendez-vous à ne pas manquer, c'est la grande commission mixte qui sera convoquée par la République démocratique du Congo. Ce sera un honneur pour nous d'accueillir nos amis tchadiens et d'approfondir ces discussions et de regarder comment dans les secteurs différents nous pourrons continuer notre collaboration, la structurer dans des domaines spécifiques pour le gain et le bénéfice de nos deux peuples. À travers ces accords signés en présence de 2 chefs d'État, le Tchad et la République démocratique du Congo réaffirment leur volonté d'approfondir les relations économiques, politiques et diplomatiques. Avant de prendre la route de l'aéroport, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué un bref passage à l'ambassade de la RDC à N'Djamena où il a pris langue avec le responsable de la représentation diplomatique accrédité sur place et toute son équipe. C'est sur un axe important, une voie traversant 2 grands arrondissements de N'Djamena, en plein cœur de la capitale tchadienne, que prendra désormais place l'avenue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une artère principale construite tout récemment en béton armé, longue de près de 2 km, avec des terroirs en pavé de 2 mètres de large parsemés d'éclairage public. La symbolique trouve tout son sens car l'homme dont le nom sera désormais gravé sur cette enseigne métallique est devenu une icône pour le peuple tchadien. Cette voie qui était appelée par le passé Chari Harazai va dans bientôt avoir un autre nom. Alors vous savez, avec l'avènement du feu maréchal, il y a eu la construction de la place de la Nation que vous voyez. Mais ici, c'est une prolongation. C'est une prolongation qui ne dit pas son nom et ça quitte du 2e arrondissement, ça aboutit au 4e arrondissement. Donc ça va continuer. C'est une très longue route qui est appelée rue de Pala et comme je le disais tantôt, tout à l'heure, ça va changer de nom. C'est d'abord une déviation très très importante parce que vous savez, pour joindre un arrondissement à un autre, il ne faut pas beaucoup contourner, c'est un peu difficile. Et il y aura également beaucoup d'embouteillages. Vous savez, et avec cette déviation,
ceci a été mis sur pied. Le projet est abouti avec la transition. Donc c'est l'actuel président. Cette reconnaissance salue l'engagement personnel du chef de l'État pour avoir contribué à la consolidation de la paix, au dialogue interne et au retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Au moment du dévoilement symbolique de la plaque, l'émotion est à son comble. Voilà. C'est un grand honneur que d'assister de son vivant à l'inauguration d'une avenue qui porte son nom. Je remercie le Seigneur pour cette chance et je souligne que cela montre la grandeur des liens fraternels qui unissent les peuples du Tchad et de la République démocratique du Congo, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à mon frère et homologue, le président Mahamat Idriss Déby, et à travers lui, à tout le peuple tchadien qui restera à jamais dans mon cœur et dans mes souvenirs. Vraiment, grand merci et je glorifie le Dieu éternel pour avoir permis une telle circonstance. C'est un grand honneur. De leur vivant, on n'a jamais honoré beaucoup de chefs d'État de cette manière. Et c'est vraiment un grand moment pour moi et dans ma vie. Je suis venu répondre à l'invitation de l'autorité pour faire une évaluation de l'accompagnement que l'Inspection générale des finances offre au ministère des Affaires foncières depuis 3 ans. Accompagnement qui consiste à lutter contre les blanchissements des capitaux dans le cadre des transferts de propriétés foncières et la mobilisation des recettes dans les secteurs fonciers. Donc nous avions parcouru les étapes de cette collaboration et nous avions compris les instructions, les orientations de l'autorité pour que cet accompagnement puisse davantage donner des résultats, et l'autorité a relevé quelques points de dysfonctionnement qu'elle souhaiterait que nous puissions corriger, et dans les tout prochains jours, elle va tenir une grande réunion avec tous les intervenants dans les processus de la lutte contre le blanchissement de capitaux dans les secteurs fonciers et la mobilisation des recettes foncières, partenaires concernés, l'IGF, Sénaref et tous les conservateurs de titres immobiliers, pour que nous puissions avoir de nouvelles instructions pour la mobilisation des recettes. C'est à 18h45 précises que le médiateur et facilitateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, atterrit à N'Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures placée sous le signe de l'amitié, mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais, avec à sa tête le Premier ministre tchadien Alamaï Alima. Alors, ils sont mignons là. Ça va? Ça va? La ministre, ça va? Alors madame, ça va? Tout va bien? Ça va? Ah, ça va? Quelques heures après l'arrivée, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction du palais présidentiel tchadien. Ici, un dîner d'État est offert en son honneur par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Une soirée mémorable au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Cette décoration constitue le plus haut rang dans l'échelle de distinction honorifique des ordres nationaux du Tchad.
Dans son discours, le président Déby a remercié son frère et homologue Félix Tshisekedi, dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d'une sincérité et d'une humanité profonde. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité sans pareille pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ces pourparlers. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses nous a particulièrement marqués. Le processus de transition réussi du Tchad est un bel exemple de solidarité qui doit unir la sous-région d'Afrique centrale pour le bien-être de nos populations respectives. Dans son discours de circonstance, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également loué les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Ce mardi, les deux chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête suivi d'une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération. Comme chaque année en République démocratique du Congo depuis 1967, le poisson, denrée alimentaire très prisée des Congolais, est célébré ce 24 juin 2024. À Kinshasa, cette 57e édition a vécu dans la commune de Lantsele, à la cité des pêcheurs de Kinkole, le plus grand marché du poisson, précisément au débarcadère intégré du port de Kinkole, dont les travaux ont connu un arrêt suite aux inondations causées dernièrement par la montée des eaux du fleuve Congo. Au regard de l'importance qu'il accorde au secteur de la pêche et de la pisciculture, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi l'occasion de cette célébration pour visiter ce site. Accueilli par le ministre de la Pêche et l'Élevage en présence des autorités municipales et des représentants des associations des pêcheurs, le chef de l'État a fait un petit tour du propriétaire pour se faire personnellement une idée de l'état de ces sites devant contribuer au développement de la pêche. Ici, la chambre froide nouvellement installée a été endommagée. Un groupe électrogène nouvellement installé a été endommagé. Tous les bureaux ont été endommagés, les meubles endommagés. Donc, c'est ce qui a fait traîner l'inauguration. Si vous regardez bien, il y a un bureau, il y a un entrepôt, il y a une chambre froide, il y a le pavillon, il y a un bloc sanitaire. L'ouverture d'une route qui mène directement vers le site. Et puis refaire ce qui a été endommagé par l'inondation. Le chef de l'État, dans son programme de 6 piliers, il fait de pêche et l'élevage des métiers très importants pour la population congolaise. Parce que vous savez que la pêche et l'élevage contribuent à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le chef de Le premier citoyen du pays qui tient à la réussite de ce projet a donné des instructions fermes pour le parachèvement de ces débarcadères intégrés. Et pour communier avec les pêcheurs en ce jour de fête, des matériels des pêches leur seront distribués. Donc le pêcheur sache bien que le chef de l'État les considère et que le président de la République est avec eux. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, nous allons distribuer les matériels de pêche d'intra, piscicole, ici à Kinshasa et à Kisangani, dont du chef de l'État, pour encourager les pêcheurs et les pisciculteurs. La RDC, il faut le mentionner, dispose d'un potentiel halieutique estimé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à 707-260 tonnes exploitables annuellement et capable d'améliorer la sécurité alimentaire et les standards nutritionnels de la population. L'objectif c'était beaucoup plus de superviser les travaux de construction, notamment du port pêcheur, qui a commencé ou qui a été lancé depuis 2023. Et aujourd'hui, il était quand même venu visiter, voir depuis qu'il a lancé notamment les travaux et où en sommes-nous. Mais moi, en tant que son représentant ici dans la commune de Sélé, il a vu notamment la population qui m'a fait confiance parce que le chef m'a dit, Franck Mbo, ici, en fait, je confirme que vous êtes aimé du peuple. Alors, il m'a encouragé de continuer toujours à travailler au service de la population. À votre micro, je tiens à remercier tous les Célois et Céloises qui ont ou qui se sont mobilisés pour recevoir le chef de l'État. L'honneur revient beaucoup plus à la population et ainsi au chef. Donc pour aujourd'hui, ce que je pourrais répondre par rapport à votre préoccupation, elle est celle-là. Merci. Je suis venu répondre à l'invitation de l'autorité pour faire une évaluation de l'accompagnement que l'Inspection générale des finances offre au ministère des Affaires foncières depuis 3 ans. Accompagnement qui consiste à lutter contre les blanchissements des capitaux dans le cadre des transferts de propriétés foncières et à la mobilisation des recettes dans les secteurs fonciers. Donc nous avions parcouru les étapes de cette collaboration et nous avions compris les instructions, les orientations de l'autorité pour que cet accompagnement puisse davantage donner des résultats, et l'autorité a relevé quelques points de dysfonctionnement qu'elle souhaiterait que nous puissions corriger, et dans les tout prochains jours, elle va tenir une grande réunion avec tous les intervenants dans les processus de la lutte contre le blanchissement de capitaux dans les secteurs fonciers et la mobilisation des recettes foncières, partenaires concernés, l'IGF, Sénaref et tous les conservateurs de titres immobiliers pour que nous puissions avoir de nouvelles instructions pour la mobilisation des recettes. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. André Flao est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette deuxième législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme
qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la Première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour à un rythme soutenu, répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, premiers ministres à l'époque et ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie de l'Ukraine et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil là aussi cette attention particulière et surtout être au niveau belge les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 22 juin dans le quartier Mitendi, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la capitale. Il s'agit en fait de la construction de 2 nouvelles routes périphériques modernes devant relier la partie ouest à la partie est de la capitale sans passer par le centre-ville. Suivant les tracés, la première boucle devrait partir du quartier Mboudi sur la route de Caravane jusqu'à Mitendi et la deuxième rocade de plus de 40 km partira de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de Ndjili en traversant les communes de Mongafula, Ndjili, Kimbanseke et Nsele. Les travaux devraient durer 2 ans et demi avec le financement issu du projet sino-congolais révisité en mars de cette année. Pour l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, ces 2 rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Au niveau de l'Agence congolaise de grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de 4 rocades. Et les 2 rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par l'ACGT, l'Agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le go du chef de l'État pour une durée prévisionnelle de 3 ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 km. Tous les officiels qui ont pris la parole ont vanté ces grands projets d'infrastructure du chef de l'État qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce 2e mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ses travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu et dans l'espace Grand Kasaï. Selon l'avenant 5 des contrats chinois, au total, 5000 km de routes devraient être construites au cours de 5 prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de 2 rocades de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques.
La construction des ponts Loudi et Lufupa à Moussokantanda dans les territoires de Moutata a quitté les domaines de conception pour être quasiment une réalité. Ces deux ouvrages complètement détruits lors de la guerre des 80 jours sont de nouveau jetés sous les rivières Loudi et Lufupa dans une nouvelle configuration. Il relie désormais tous les coins de cette partie du groupement Moussokantanda restés enclavés. Nous sommes en phase terminale de cet ouvrage que vous voyez. Le pont que vous voyez ici, c'est un pont de 35 mètres de portée pour 8 mètres 40 de largeur. C'est un pont qui a 3 travées. Nous avons une travée centrale de 12 mètres et les 2 travées extrêmes de 11 mètres 50 chacune. C'est juste une petite finition. De sécurité. Le directeur général adjoint des KSP, l'entreprise à pied d'œuvre, remercie la gouverneure nouvellement élue